autorité sur nous. Le sorcier n'a aucune autorité sur vous. Vous avez l'autorité sur toute domination, sur toute autorité. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de 6 choses à savoir sur le combat spirituel. Il est important de savoir qu'est-ce que c'est que le combat spirituel de manière proprement dite, pourquoi devons-nous combattre, mais qu'est-ce qui en découle vraiment? Quels sont les résultats vraiment du combat spirituel? C'est très important de le savoir afin de pouvoir entrer pleinement dans le combat spirituel, car nous savons que la vérité nous affranchit. Il est bon de prendre de la connaissance et de savoir pourquoi nous entrons dans le combat spirituel. Alléluia! Sans plus tarder, je vais commencer par le premier point. La première chose à savoir sur le combat spirituel, c'est sa définition. Qu'est-ce qu'on entend par combat spirituel de manière claire? Qu'est-ce que la Bible pense du combat spirituel? Pourquoi? Voilà. Mais c'est quoi concrètement le combat spirituel? Le combat spirituel, en quelque sorte, c'est un combat, c'est une guerre. Comme cela se dit, c'est une guerre vraiment, mais c'est une guerre pas physique, une guerre spirituelle. Et qui dit combat spirituel dit ennemi spirituel, dit arme spirituelle. Au fait, le combat spirituel, c'est tout ce qui concerne l'esprit. Donc, c'est vraiment un aspect d'une guerre, mais qui est totalement spirituel. Et lorsque nous voyons, par exemple, dans la parole de Dieu déjà, le Seigneur Dieu, au fait, se présente à la créature, à la création comme étant l'Éternel des armées. Notre Dieu lui-même, il a vraiment cette perception de conquérant, cette perception de guerrier, cette perception de combattant. Notre Dieu est un combattant. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il est l'Éternel des armées. Il est vraiment le chef suprême d'une armée. La Bible, dans le livre de Genèse 2, par exemple, parle de la création et il est dit que le Seigneur a fini de créer l'univers, il a créé les cieux et la terre et l'armée des cieux. Il a créé l'armée des cieux. C'est important. Donc, c'est une chose capitale même pour Dieu, le combat spirituel. Et nous, en tant que ses fils et ses filles, nous sommes aussi appelés à ressembler à notre Père, à vraiment s'identifier à lui et à être vraiment ses combattants comme notre Père, parce qu'il est vraiment l'Éternel des armées. Et durant le parcours, vraiment, lorsque nous lisons vraiment l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament, nous nous rendons vraiment compte que les Israélites, ils n'ont pas arrêté de combattre. C'était des guerres et des guerres et des guerres sans merci. À chaque fois, il y avait des combats, il y avait vraiment des luttes. Chaque fois qu'il fallait vraiment remporter, prendre une terre, conquérir une terre, il fallait qu'il y ait de la guerre. Parfois, l'ennemi venait carrément attaquer. Il y avait des sentinelles. C'était vraiment, un champ de guerre à chaque fois. Hein. Ils ont vraiment eu vraiment tout le parcours dans l'Ancienne Alliance. C'était de guerre en guerre. Il fallait remporter des victoires, ainsi de suite et ainsi de suite. Et vraiment, le combat spirituel aujourd'hui n'est pas fini. Vraiment, le combat, pardon, pas le combat spirituel, mais le combat n'est pas fini. La guerre n'est pas finie. Mais sauf que la guerre a pris une autre forme, une autre nature. Ce n'est plus un combat physique, ce n'est plus une guerre physique. Maintenant, c'est une guerre spirituelle. C'est vraiment l'Ancienne Alliance, vraiment tout ce que le peuple d'Israël a pu subir dans l'Ancienne Alliance est vraiment l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous combattons toujours. Nous sommes pleinement dans une guerre et sauf que cette guerre, vraiment, elle est spirituelle. Mais elle reste quand même, c'est une vérité. Nous sommes dans une guerre et c'est quelque chose à laquelle vraiment les enfants de Dieu doivent prendre conscience. Nous sommes de manière permanente dans une guerre. Et à la différence vraiment du combat physique, il faut savoir que le combat spirituel est vraiment permanent. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il est plus intense et il est plus dangereux si nous ne faisons pas attention. Donc le combat spirituel est bel et bien présent. Notre Dieu est un Dieu de combat et nous aussi, nous sommes des enfants de combat. Donc vraiment, ça c'est le premier aspect. Il faut vraiment prendre conscience que le combat spirituel, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'Ancienne Alliance où il fallait vraiment la guerre physique et ainsi de suite. Tel que l'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens, nous n'avons pas, Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre voilà, il parle vraiment du combat spirituel. Alléluia, ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir dans le combat
spirituel, c'est que nous combattons dans la victoire. Ça, c'est très important. C'est un point très, très important. Tout enfant de Dieu qui entre dans le combat spirituel doit entrer avec un esprit de victoire. Parce qu'il faut prendre conscience que le Seigneur Jésus-Christ a fait le bon combat. Nous voyons dans le peuple, avec le peuple d'Israël, à chaque fois, le Seigneur disait qu'il était avec eux, qu'il marchait avec eux. Il les encourageait, même lorsqu'ils étaient un petit nombre. Il disait que je serai avec vous, vous allez remporter la victoire à chaque fois. Et lorsque le Seigneur n'était pas là, ou bien lorsqu'il n'était pas d'accord, ils avaient peut-être eu à faire des mauvaises choses, ou quelqu'un a eu à transgresser la loi, l'Éternel n'était plus avec eux. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment sous la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ a tout vaincu pour nous. Donc le combat spirituel est assuré, la victoire, elle est assurée. Il faut vraiment que nous prenions conscience du fait que nous combattons dans la victoire. C'est vraiment assuré. Mais vous allez me dire, mais si nous combattons dans la victoire, et si la victoire est déjà acquise, mais pourquoi combattre? La victoire, le combat spirituel aujourd'hui peut être perçu comme une remise de trophée. Donc, lorsque vous avez remporté une victoire, il faut remettre, c'est une formalité. Il faut remettre un trophée. Et alors, tant que vous n'avez pas le trophée, vous pouvez rentrer chez vous. Vous n'avez pas de trophée. C'est un peu comme si vous n'avez pas la victoire, quoique la victoire, elle est là. Elle est carrément acquise. C'est une remise de trophée. Donc, nous, notre combat spirituel, c'est de remporter des victoires. C'est vraiment entrer en possession de ce trophée pour dire oui, dans ce domaine, j'ai vraiment reçu ma victoire. Alors je viens, je prends mon trophée. C'est une formalité en quelque sorte. Notre combat spirituel d'aujourd'hui, c'est une formalité, mais il faut combattre, il faut aller prendre ses victoires, il faut vraiment aller arracher ses victoires, prendre vraiment son trophée, prendre ses médailles par rapport à certaines choses qui ont été faites dans la vie. Mais le Seigneur a véritablement tout remporté, tout a été fait. Et c'est pourquoi nous voyons certains enfants de Dieu, par exemple, qui disent qui s'opposent au combat spirituel en disant que nous, les enfants de Dieu, n'ont plus besoin de combattre, ils n'ont pas besoin de délivrance et ainsi de suite. Mais je vais tout simplement prendre un exemple. Parce qu'il se focalise en quelque sorte dans le livre Corinthiens où il est dit que lorsque nous avons cru, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est une vérité. Tout est devenu nouveau. Lorsque nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ, tout est devenu nouveau. Mais il faut prendre conscience d'une chose. Lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur et qu'elle fumait avant, soyons réalistes. Lorsqu'elle donne sa vie au Seigneur, tout est devenu nouveau. Ça, c'est une vérité. Mais est-ce que l'envie de fumer est partie? Non. L'envie de fumer n'est pas partie. On comprend ici qu'il y a quelque chose à faire. Lorsqu'une personne est toximone et vraiment a une addiction, est-ce que le fait d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ éteint automatiquement? Ça peut arriver, Dieu fait grâce, il y a certaines personnes vraiment qui le vivent. Mais est-ce que cela fait en sorte que la personne n'a plus aucune addiction? Non. On comprend qu'il y a quelque chose qui devrait se faire. Pourtant, la parole de Dieu déclare vraiment que tout est devenu nouveau. Mais on voit vraiment que ce point, il n'y a pas de nouveauté, au fait, de manière réelle. Il n'y a pas de nouveauté. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de nouveauté, mais c'est qu'on doit aller arracher, vraiment prendre, pas arracher, on doit vraiment aller prendre la médaille qui atteste que ce point a été réglé. Mais c'est véritablement réglé. Alléluia. Sans plus tarder, je vais passer au troisième point. Le troisième point vraiment pour notre combat spirituel, c'est vraiment les armes. Il faut vraiment qu'on prenne conscience des armes spirituelles, les armes avec lesquelles vraiment nous combattons. C'est important, tout guerrier, tout conquérant, tout combattant, lorsqu'il va en guerre, vraiment, il a des armes. Et nous aussi, spirituellement, nous avons des armes. Et nous avons vraiment une tenue que nous revêtons vraiment, qui nous protège, et c'est une réalité. Et nous avons la ceinture, nous avons la cuirasse, nous avons le bouclier, nous avons l'épée, nous avons les chaussures et nous avons le casque. Et toutes ces choses-là, nous devons l'avoir. Et alors, contrairement au combat physique, où lorsque nous allons en guerre, c'est là que nous prenons nos armes et nous allons. Mais là, avec le combat spirituel, nous devons avoir cela de manière permanente. Donc, c'est une vie permanente dans la vérité, parce que la vérité, c'est la ceinture. Nous devons marcher de manière permanente dans la vérité. Et nous avons le casque qui est le salut. Nous devons avoir la foi, l'assurance de notre salut, parce que c'est ça qui nous protège. Vraiment, nous avons le casque du salut. Nous devons avoir les chaussures, qui est le zèle que porte l'évangile de paix. Dont les chaussures que nous avons devront être de manière continuelle. La Bible nous demande, le Seigneur nous demande de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile en des temps favorables. Nous devons vraiment avoir cette attitude de vraiment annoncer l'évangile de paix à quiconque. Nous devons avoir vraiment
la cuirasse de justice, nous sommes des personnes justes et nous devons avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous devons être de manière permanente dans la parole de Dieu, dans la lecture, de demander vraiment les révélations au Saint-Esprit. C'est vraiment une vie continuelle. Ce n'est pas juste lorsque je vais entrer dans le combat spirituel, ok, tiens, je vais prendre mon âme de vérité, il faut que je sois vrai aujourd'hui, il faut que c'est... Non, c'est une vie continuelle parce que c'est un revêtement, quelque chose que nous avons de manière permanente sur nous. Donc ça, c'est vraiment très important de connaître les âmes et vraiment leur efficacité. Et maintenant, nous allons entrer sans plus tarder sur le point numéro 4, qui est aussi très important. Pourquoi est-ce que nous combattons? Ça, c'est quelque chose de très important de savoir. Pourquoi est-ce que nous faisons le combat? Plusieurs enfants de Dieu, certaines personnes entrent dans le combat spirituel sans avoir un but très spécifique, ou alors ils combattent parce qu'il faut combattre. Mais il y a des points spécifiques. On voit vraiment que le peuple d'Israël ne combattait pas pour rien. C'est vrai qu'il y avait, d'une part, ils se défendaient, et d'autre part, lorsqu'ils voulaient remporter des terres, ils voulaient faire ci, ils voulaient faire ça, ils combattaient. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons des raisons qui nous poussent vraiment à entrer dans le combat spirituel. Donc, l'une des raisons, déjà, nous avons déjà nous délier vraiment de notre passé, vraiment entrer vraiment dans notre héritage, vraiment prendre ces médailles, comme je disais, sur plusieurs points. Il y a des familles qui ont, comment je peux le dire, qui ont vraiment des malédictions. Nous devons vraiment nous délier, nous défaire de cela. Tout est devenu nouveau, comme je l'ai si bien dit, mais il faut vraiment faire ce processus de formalité qui est de prendre, d'entrer vraiment en possession de ce qui nous revient de droit. Donc il y a ce point et vraiment délier vraiment tout ce qui a à voir avec notre passé. Il y a eu des conséquences qui sont attachées. Si une personne a été malade à cause d'une mauvaise vie dans le passé, lorsqu'elle croit parfois la maladie elle est toujours là, il faut vraiment se lever dans le combat et vraiment s'en défaire. Donc il y a ce point. Il y a aussi l'évangile. Donc il faut savoir que avant le peuple d'Israël remportait des terres. Aujourd'hui le Saint-Esprit vit dans notre corps. Nous sommes vraiment le temple du Saint-Esprit. Donc, notre terre, la terre de Dieu, maintenant, aujourd'hui, c'est notre corps. Donc, notre combat est aussi d'arracher les âmes afin vraiment que le royaume des cieux puisse vraiment grandir. Donc, notre combat aussi, c'est aussi dans l'évangélisation, dans le gain des âmes. C'est très important vraiment de se lever, vraiment arracher les âmes, vraiment qui périssent, qui vont en enfer, arracher les âmes dans les griffes de l'ennemi afin vraiment de les amener à la bergerie. Ça aussi, c'est une raison vraiment très bonne pour le combat spirituel. Et aussi soutenir peut-être un serviteur de Dieu dans sa marche, un bon serviteur de Dieu qui marche, vraiment votre pasteur, les responsables, c'est aussi vraiment les soutenir parce que ce sont des personnes qui sont vraiment exposées et vraiment qui ont vraiment des oppositions et des attaques vraiment de l'ennemi. Il y a plusieurs autres points, je vais m'arrêter ici, mais je voudrais quand même souligner que dans notre marche spirituelle, le diable vient souvent nous attaquer. Donc il veut nous empêcher de progresser, il veut nous empêcher vraiment d'atteindre des hauteurs avec Dieu, et alors il vient mettre des barrières en quelque sorte. Alors il faut aussi se lever dans le combat spirituel. Pour cela, il faut vraiment, il y a des personnes qui l'utilisent, il faut prendre conscience de ça. Il y a des personnes qui sont utilisées mais au-delà de la personne qui est utilisée, qui est juste un instrument que le diable utilise pour nous atteindre, on doit voir l'ennemi qui est derrière. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi. Donc on doit vraiment voir l'ennemi qui est derrière et ne pas combattre contre les personnes qui viennent vers nous. Alléluia. Là, maintenant, sans plus tarder, je vais entrer dans le cinquième point, qui est vraiment la nature de notre ennemi. Avec qui est-ce que nous combattons? Je l'ai déjà un peu briefé tout au début. Avec qui est-ce que nous combattons? Ça, c'est aussi très important de le savoir. Nous savons que c'est avec le diable, et de savoir aussi son armée. Tout guerrier ou bien combattant, même lorsque nous voyons les gens de l'armée, lorsqu'ils vont, il faut savoir l'ennemi adverse. Nous voyons même dans la parole de Dieu où Josué et Caleb, ils sont allés comme des espions. Ils partent espionner,
voir à qui est-ce que nous avons affaire, quelles sont les stratégies, comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'est important, c'est très très important dans le combat spirituel. Où je suis sur quelle terre, je suis dans quelle ville, je suis dans quel quartier, comment est-ce que ça se passe ici, quelle est la mentalité d'ici, qui est-ce qui règne ici, quelle est vraiment l'ambiance qui est ici. C'est très très important de savoir comment l'ennemi opère, comment est-ce qu'il a organisé son équipe, son armée. Et l'ennemi est trop stratège, vraiment, il a vraiment fait une équipe assez solide pour pouvoir combattre les enfants de Dieu. Il n'est pas quelqu'un de désordonné, il y a vraiment une hiérarchie satanique pour vraiment combattre les enfants de Dieu. Donc, nous avons premièrement les dominations. Mais qu'est-ce qu'on entend par domination? Les dominations, en quelque sorte, sont des entités spirituelles sataniques, vraiment, qui ont vraiment pour rôle d'impacter vraiment un territoire géographique donné. Donc, ils viennent, en fait, ils peuvent avoir soit une ville, soit un quartier, soit un pays. Ils ont vraiment cette autorité, vraiment cette domination vraiment sur des territoires géographiques. Et c'est pourquoi vous arrivez dans certains lieux, il y a vraiment une influence d'un endroit à un autre parce qu'il y a des dominations qui sont sur ces lieux-là. Et en deuxième catégorie, nous avons les autorités. Les autorités, eux, ce sont aussi des entités, mais leur spécificité est différente. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autorité légitime sur les corps des personnes ou alors sur certaines choses. Donc nous voyons vraiment qu'il y a des choses qui sont, je vais peut-être prendre les dieux, les faux dieux, au fait, dans statuette, ils ont, lorsque vous prenez ça et que vous amenez ça dans votre maison, ces autorités, au fait, ils ont un droit légitime d'opérer dans votre maison. Pourquoi? Parce que vous avez eu donné accès. Ça, c'est une chose qui leur appartient. Donc, ils ont un droit légitime sur un dieu, sur l'un des faux dieux, sur l'un de ces faux dieux. Alors, ils ont une autorité d'agir dans votre maison parce que voilà, ça leur revient. Vous ouvrez une porte, c'est une porte ouverte. Lorsque peut-être dans la vie d'une personne, on fait des sacrifices, des personnes qui sont limite vendues par leur famille. Je parle plus dans nos pays africains, des sacrifices qui sont faits ainsi de suite. Il y a une autorité qui réclame et c'est légitime. C'est une autorité, c'est légitime pour eux de venir influencer, de venir agir parce qu'on leur a donné ce point d'accès-là. Et nous voyons des personnes, par exemple, qui sont influencées par ces autorités sataniques au point où peut-être une personne peut avoir un esprit de vol. La personne vole, quel que soit, on va même te mettre en prison, mais la personne en prison, les enfants, parfois, on les traite n'importe comment. Mais cette manifestation de vol est là. Et d'autres personnes ont vraiment un esprit de meurtre. Ils sont vraiment des meurtriers en série. Ils n'arrêtent pas de tuer, ils se plaisent là-dedans parce qu'il y a un droit, une autorité qui est en train d'influencer, qui est en train d'agir dans la vie de cette personne. Et ça impacte la personne. Donc, ça, c'est un peu comme ça que les autorités fonctionnent et nous devons combattre contre eux. Nous avons les princes, en troisième, nous avons les princes de ce monde des ténèbres. Les princes des ténèbres, en quelque sorte, ce sont des princes qui règnent. Ils ont vraiment une autorité de régner, un pouvoir de régner. Dans certains endroits, dans certains milieux, nous avons peut-être le prince de Perse. Nous voyons dans l'histoire de Daniel, où Daniel avait eu à prier et puis l'archange Michel venait avec la réponse à sa prière, mais le prince de Perse s'est opposé. Ce sont des princes, ils ont les droits dans certaines régions, dans certaines villes, ils ont le droit de s'opposer à certaines choses. Et alors nous devons nous lever dans le combat contre eux et vraiment remporter la victoire. La victoire est déjà remportée. Donc nous devons vraiment aussi combattre contre eux. Et nous avons enfin les esprits méchants dans les lieux célestes. Eux, ce sont en quelque sorte, on peut dire, les démons qui errent. Ils errent et ils cherchent des corps. Ce sont le plus souvent sont eux qui habitent des corps. Lorsque nous voyons par exemple le fou de Gaza, lorsqu'il avait une légion de démons en lui, 6000 démons, oui, ce sont des gens qui cherchent des corps. Ils veulent vraiment habiter dans des corps. Ils sont là, ils errent ça et là. Ils à la recherche des corps. Ils cherchent des points accessibles pour entrer dans les corps. Et nous voyons vraiment que lorsque ce fou a été délivré, ils ont demandé au Seigneur, oh là là, ne nous envoie pas dans les lieux arides, mais envoie-nous dans ces ports. Et là, ils sont partis dans les ports. Vous voyez, ils sont toujours à la recherche. Ils ont fait en sorte que, et leur but est toujours de détruire. Hein. Lorsqu'ils viennent, ce n'est pas parce qu'ils ne cherchent pas encore pour faire du bien ou bien pour être à l'aise. Non, ils sont à l'aise dans le mal, ils sont à l'aise dans la souffrance, ils sont à l'aise dans la saleté, ils sont à l'aise. Vous allez voir que les personnes qui sont vraiment accablées par les esprits méchants, ce sont des personnes qui sont toujours dans le désordre, dans la saleté.
loyauté, ce sont des personnes qui aiment vraiment des choses vraiment, voilà, et qui ont toujours un problème assez bizarre. Et là, ils sont allés dans les ports. Et ça, c'est vraiment l'attitude des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des gens qui errent, ce sont des entités qui errent et qui cherchent vraiment des corps où habiter. On va passer au 6e point, qui est vraiment le dernier point de notre étude. C'est comment est-ce que se déroule le combat spirituel. Ça, c'est aussi très important parce que c'est bon d'entrer dans le combat spirituel, c'est bon de parler de combat spirituel, mais comment est-ce que se déroule le combat spirituel? Premièrement, je vais dire que les armes que nous utilisons sont soumis à la prière, sont soumis à l'autorité de la prière. Nous entrons dans le combat spirituel par la prière et sans la prière. Pourquoi je dis par la prière? Parce que vraiment, il faut vraiment entrer, utiliser lorsque nous avons remporté, nous avons vraiment toute cette cuirasse sur nous, tout ce revêtement des armes sur nous. Il faut vraiment prier et vraiment entrer en possession de ce qui nous revient de droit et vraiment combattre selon que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et pourquoi sans la prière? Parce qu'il faut aussi prendre conscience du fait que ce n'est pas tout combat en autre pour nous n'est pas forcément le résultat, toute victoire ou bien toute médaille remportée, c'est pas forcément le résultat de notre prière. Il faut savoir que même parfois lorsque nous dormons, nous avons des anges. La Bible dit que chacun a son ange. Alors le fait que nous ayons notre ange, il n'est pas là pour rien. Il est là pour nous protéger, pour veiller sur nous, mais contre qui? Contre l'ennemi. Donc forcément, il combat aussi pour nous. Donc nous avons des anges qui combattent. Nous voyons encore dans l'histoire de Daniel, dans Daniel 10, nous voyons vraiment que là aussi, c'est aussi quelque chose de très important parce que c'est pas Daniel qui a demandé à Michel de combattre. Il ne savait pas tout ce que Michel a dû affronter pour lui ramener son exaucement. Il a dû affronter plein de choses, mais Daniel ne le savait pas. Et alors c'est ainsi dans notre vie, il y a plusieurs choses auxquelles nous sommes confrontés et sans même savoir comment ça s'est passé, les anges combattent pour nous. Dans le combat spirituel, et il faut aussi savoir que les armes que nous avons sont comment je peux dire ça, sont des atouts que les anges aussi utilisent pour nous. Donc une vie de vérité, une vie vraiment d'évangélisation, ainsi de suite, de foi, ainsi de suite. Tout ça entre en compte vraiment dans le combat, même que les anges aussi font à notre avantage. Bon, et ou pas. Donc vraiment maintenant, c'est vraiment ça. C'est ainsi que le combat se passe. Il faut vraiment prendre conscience de cela et de savoir vraiment tous ces points. J'ai vraiment eu à cœur de partager cela avec vous. J'espère que vous avez été bénis. Et si vous avez été bénis, vraiment, je vous encourage à partager la vidéo afin de bénir d'autres personnes. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et afin de répandre ensemble l'évangile du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.